Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi des cieux consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es monté. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô éveil de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu
Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, au scandale de ta parole. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis se gardent de ma paix, les plus proches se tiennent de distance. Les machines se qui traquent mon âme, tous les jours ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se cause de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied ronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent en plaisir croissant, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux il juge. Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux, à l'indigent, rendez justice. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait ma bouche, il était inséré, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsiste près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Michelina Tenace, Lumière de l'Orient sur la vie consacrée. La tradition spirituelle de l'Orient chrétien développe l'invitation à faire descendre l'intelligence dans le cœur. Dans l'anthropologie chrétienne, le sort de l'homme, l'intelligence de son identité, donc de sa vie et de son épanouissement, a pour centre cette affirmation: par initiative de Dieu, l'horizon de l'homme est la divinité.
Pendant des siècles, la théologie a transmis à une humanité toujours plus ignorante de son sens cet adage « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Cette affirmation ne représente pas l'opinion d'un penseur isolé, elle résume la foi de l'Église concernant l'anthropologie. Elle signifie l'essentiel du message chrétien qui unit le mystère de l'incarnation, Dieu s'est fait homme, à celui de la rédemption que l'Orient chrétien exprime en termes de divinisation. Il faut considérer l'importance de ces termes pour comprendre le message qui nous vient du monachisme oriental à partir d'Athanase d'Alexandrie, contemporain d'Antoine, et de la grande époque du premier monachisme égyptien. La vie des moines est un témoignage de la divinisation. Dans ces hommes de Dieu, le but de l'incarnation s'est accompli et le sens de la vocation de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est manifesté à tous. Dans l'homme de Dieu se manifeste la victoire du Christ sur le péché et le fruit de vie nouvelle que l'Esprit a donné dans le baptême. Le même défi attend tout homme de bonne volonté vivant sous le régime de la grâce. La nécessaire persévérance dans le témoignage, l'inévitable martyre du sang ou de la conscience selon les signes des temps, les affres de la solitude ou de la communauté selon la règle choisie.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire « Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les démons, eux aussi, le croient, mais ils tremblent de peur. Pauvre homme, veux-tu une preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Regarde Abraham, notre Père. Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes, quand il a offert sur l'autel son fils Isaac. Tu vois bien que sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture, Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était juste, et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous le constatez, l'homme devient juste à cause de ses actes, et pas seulement par sa foi. En effet, comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Regarde Abraham, notre Père. Regarde Abraham, Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes, quand il a offert sur l'autel son fils Isaac, affirme l'apôtre Jacques. Et il poursuit, ainsi s'est accomplie la parole de l'Écriture, Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était juste. Regardez Abraham, c'est à cela que Paul exhortait aussi les chrétiens de Rome. Que dirions-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Si Abraham tint sa justice des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non au regard de Dieu. Que dit en effet l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et ce lui fut compté comme justice. Regardez Abraham. En lui, Jacques contemple celui dont Dieu a fait un juste à cause de ses actes. En lui, Paul discerne celui qui ne tient pas sa justice de ses actes, pourtant si digne d'éloge, mais de sa foi. Et, disent pourtant Jacques et Paul d'une seule voix, Abraham eut foi en Dieu. Regarder Abraham, c'est donc bien autre chose que de se laisser convaincre par une évidence. Pour Jacques, il est le modèle de ceux dont la foi est vivante parce qu'elle agit. Pour Paul, il est le père de tous ceux qui ne s'appuient pas sur leurs actes pour être justifiés, mais sur la seule foi en la bonté de Dieu. Et bien sûr, ces deux affirmations sont loin d'être incompatibles. Regardez Abraham, est-ce que ce serait alors pour nous considérer comment deux points de vue se complètent, comment Jacques équilibre Paul afin de vivre à notre tour et de la foi et dans les œuvres qui déploient cette foi? Serait-ce seulement cela? Serait-ce vraiment cela? Reprenons le raisonnement de Jacques. Qui doit regarder Abraham? C'est cet homme qui prétend avoir la foi, ou même tout simplement, dit Jacques, qui croit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison, dit-il. Seulement il ajoute, les démons eux aussi le croient, et ils tremblent de peur. Croire en la sainteté, en la vérité de Dieu,
et considérer que cette sainteté est notre condamnation, voilà l'expérience que font les démons. Ils croient et tremblent de peur. À cet homme qui constate que les démons croient en Dieu tout comme lui, quelle déconcertante vérité, Jacques dit « Regarde Abraham ». Abraham, en effet, croit et ne tremble pas. Et pourtant, il pourrait avoir peur, lui qui offre son fils Isaac sur l'autel. Il croit et ne tremble pas, ni devant Dieu qui demande, ni pour son fils qui ne comprend pas. Il croit, et sa foi est confiance, sa foi est amour, et l'amour libère de la peur, libère pour agir. En contemplant Abraham avec Jacques, le croyant est conduit à l'extrême limite de la foi. Et en regardant Abraham offrir Isaac, il comprend que le cœur secret de la foi est la confiance et que la confiance ne peut se donner qu'à l'amour. La foi sans les œuvres ne sert de rien, conclut Jacques. Regarder Abraham, c'est donc déjà apprendre à contempler une œuvre plus déroutante encore. Jésus, le chef de notre foi, s'est laissé conduire jusqu'à l'autel de la croix, comme Isaac. Cette œuvre-là semblait ne servir à rien, ni pour le sauver lui-même, ni pour sauver ses disciples dispersés dans la peur. Et pourtant, quand on perce le côté de ce corps livré sans défense, dans une œuvre qui est passion bien plus qu'action, on en voit le cœur profond, d'où jaillissent le sang et l'eau, un amour livré qui donne la vie. La foi qui n'agit pas est morte, mais l'œuvre produite par la foi, même si elle traverse la mort, y fait jaillir la vie. Elle laisse déployer la grande œuvre de Dieu, celle qui s'accomplit si paradoxalement sur la croix. Elle laisse se déployer cette foi du Christ qui nous a servi merveilleusement, qui a fait de nous des croyants. Car l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez.
jusqu'à toi, Seigneur. Pour les malades, éprouvés dans leur corps ou dans leur esprit, nous te prions, Seigneur, qu'ils trouvent en toi et en leurs frères amour et réconfort. Pour les médecins et ceux qui les assistent, nous te prions, Seigneur. Donne-leur courage et force pour soigner avec compétence et humanité leurs patients. Pour les chercheurs en biologie, nous te prions, Seigneur, que leur progrès dans les sciences aille toujours dans le sens du respect de la vie. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, toi qui veux nous justifier par la foi
et nous invite inlassablement aux œuvres de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voyant sa mère debout au pied de la croix, et près d'elle le disciple qu'elle aimait, Jésus dit à sa mère: Femme, voici